Moi, je voudrais vous parler de pourquoi on peut aujourd'hui essayer de réfléchir sur restaurer la nature humaine dans le Christ. Et je vais partir du psaume de David. Le psaume de David, le psaume numéro 8, dans nos nomenclatures, et je vais vous le lire. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Mieux que les cieux, elle chante ta splendeur. Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu as fondé une forteresse contre les adversaires pour réduire au silence l'ennemi revanchard. Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce donc l'homme pour que tu penses à lui? L'être humain pour que tu t'en soucies. Tu en as presque fait un Dieu, tu le couronnes de gloire et d'éclat, tu le fais régner sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui court les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. J'ai pris une traduction, il y en a d'autres, parce que ce texte n'est pas forcément simple à comprendre, mais je prends surtout le questionnement, qu'est-ce donc l'homme? Et je trouve extraordinaire, et ça me réjouit, que David, qui était quand même quelqu'un qui a été choisi par Dieu, commence à poser à Dieu la question, qui suis-je, quoi, finalement? Qu'est-ce donc l'homme? Et cette question est fondamentale pour tous les hommes, de toutes les civilisations. On s'est toujours posé la question, qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Et là, de la même manière que ce qui va vous être présenté plus tard, je vois que David a eu la sagesse de poser cette question à Dieu. Ça veut dire que, si je comprends bien, l'homme par lui-même est bien incapable de savoir qui il est. Il a besoin de plus. Il est capable de se connaître comme il le connaît, comme il est dit dans ce psaume. Il connaît la lune, les étoiles, etc. Il connaît son environnement, il connaît les autres, il connaît qu'il est en relation avec les autres, il connaît qu'il est en relation avec le ciel, la terre, les étoiles, le vent, etc., les arbres. Mais est-ce que ça lui révèle vraiment qui il est? Et donc il se pose la question. Et je trouve que cette manière de faire ouvre déjà la perspective que pour se comprendre, il est obligé, l'homme, d'en savoir plus, parce que, si j'ai bien compris, l'homme, il ne sait pas fabriquer lui-même. Donc il est obligé de demander aux fabricants. Et c'est une grande sagesse. Et ce questionnement à Dieu, si David le fait, c'est qu'il est déjà il a déjà reçu, lui, tout un pan de déjà ce que Dieu a dit par ce qui est dans la Torah, et puis commençant par certains prophètes, pas encore tout à fait, mais un peu. Et donc, il a déjà une connaissance de ce que Dieu a déjà dit de ce qu'était l'homme. Mais je constate qu'il est obligé quand même de reposer la question. Ça ne lui suffit pas. Alors, soit il n'a pas tout compris ce qui était enseigné, peut-être c'est une solution, mais à mon avis il était quand même intelligent, soit c'est qu'effectivement on a besoin de plus. Et c'est je crois, ce que tout va se présenter Jean-François, tout ce qu'il va nous raconter là, et puis qui va montrer qu'effectivement l'homme est capable, par sa raison, de connaître beaucoup de choses,
et de comprendre particulièrement qu'il est un être relationnel et qu'il a besoin disons, d'avoir une compréhension, un langage par rapport à ce système relationnel, une logique peut-être par rapport à ce système relationnel, et que finalement, dans tout ce qu'il voit, tout est relationnel, oui. Donc tout cela, peut-être que ça obéit à la même logique, hein, la même compréhension, et donc peut-être qu'on verra ça, et surtout, bon, il a besoin d'être là, et que ce raisonnement relationnel, eh bien, ce qui va vous être montré, c'est que d'abord, on le trouve dans la parole de Dieu. Ah, ça c'est une grande manière de comprendre. La parole de Dieu nous montre que l'homme, par sa propre intelligence et par la compréhension intelligente de la parole de Dieu, est capable d'une certaine compréhension de ce qu'il est. Et quand dans cette compréhension, il découvre qui il est, il découvre aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il découvre d'une certaine manière qui est Dieu. Ça veut dire que, qu'est-ce que l'homme adressé à Dieu? Eh bien, le résultat, c'est que l'homme ne peut pas se poser la question que pour lui. Il est obligé de se poser la question, qui est celui qui m'a fait, et donc qui suis-je? Et c'est là que, on s'aperçoit qu'avec la raison humaine, avec la bonne logique, on est capable d'effectivement de comprendre quelque chose de Dieu et de comprendre quelque chose de l'homme. Mais David montre qu'il en a besoin d'en savoir plus. Et ça, c'est le grand mystère que peut-être on découvrira. Et c'est le mystère justement qui permet de comprendre quelle est ce que va faire et ce qu'on attend de Jésus-Christ, mort, né, mort, ressuscité, monté aux cieux. Qu'est-ce qu'on attend de lui pour nous? Pour nous, et c'est là qu'on comprend quelque chose d'assez étonnant, c'est que quand on est dans cette démarche, eh ben on découvre aussi qu'on a besoin d'être restauré. Ah. On a un besoin fondamental, alors c'est toute l'histoire de l'humanité, on a besoin fondamental pour être vraiment homme, d'être complètement restauré. Et c'est de cette restauration qu'on va comprendre, essayer de comprendre, hein, parce que David se pose des questions, moi aussi, mais vous posez aussi des tas de questions. Hein. Donc on va essayer de comprendre de façon à ce que, effectivement, cette manière que pose David, eh ben, en fait, dans notre propre raisonnement, on est foncièrement limité par quoi? Et la parole de Dieu nous le dit, par le fait que, justement, cette relation à Dieu a été brisée à un certain moment. Ah, bien. Alors, je parle là de brisure, hein, exprès, parce que dans le système de connaissance de l'homme, eh ben, la notion de brisure est fondamentale. Donc, on vous en parlera. Et donc là, à comprendre que déjà, même pour rapport à la relation à Dieu, il y a une brisure, mais cette brisure, elle fait partie, finalement, de notre nature humaine et elle a besoin d'être restaurée. Voilà, je voulais surtout parler de ça et parce que je ne vais pas m'étendre énormément, parce que je vais essayer de laisser le plus de temps possible à notre orateur, hein, pour que je connaisse ses livres. Il a écrit beaucoup de livres, hein. Vous en avez des papiers sur la table là-bas, hein. Il y a toute sa bibliographie qui est là-bas. Ça s'étale sur 15 ans, hein, peut-être plus que ça. 40 ans de méditation. 40 ans de méditation. J'en ai lu les 3/4, hein. Bien. Et j'ai eu quand même beaucoup de peine à rentrer. Pourquoi?
Et bien c'est ça que je voulais maintenant vous parler. C'est que finalement, actuellement, on est dans une civilisation qui paraît assez extraordinaire, puisqu'on arrive à envoyer des gens sur la Lune. Hein. Bon, c'est quand même pas mal, hein. Mais on sait aussi massacrer des millions d'hommes. Bon, ça c'est encore, c'est le côté terrible. Hein. On sait faire aussi, sans doute, peut-être de notre faute ou pas, on ne sait pas résoudre le problème. On sait faire que la Terre a l'air de tourner pas très très bien, entre guillemets au niveau climatique, mais il y en a peut-être d'autres systèmes. Hein. Mais tout cela fait que toute cette réalité montre que on est dans une civilisation, on peut dire, hein, une civilisation qui ne sait pas résoudre finalement le problème qu'est-ce que l'homme. Et quand on regarde les philosophes, ou quand on les écoute plutôt, hein, les philosophes modernes, sont arrivés à, si j'ai bien compris, à un point de vue qui est quand même un peu désastreux, qu'on appelle le nihilisme. Hein. Et la signification de l'homme, il n'y a pas de signification. On ne sait pas. C'est nul. C'est ce que veut dire le nihilisme, hein, je comprends. Il n'y a qu'une chose qu'on sache bien, c'est que l'homme est né et puis qu'il va mourir. Ça. Et chaque homme le sait. Comment? C'est assez intéressant. Vous savez comment on sait comment on est et comment on va mourir? Naître, on ne le sait pas par soi-même, parce qu'on a oublié sa naissance. Hein. Donc on le sait parce qu'on voit d'autres hommes naître. Mourir, on n'en a pas non plus d'expérience. Et on le sait par l'expérience des autres. C'est comme ça qu'on sait que comme on fait partie sans doute, on a une certaine identité avec les autres hommes, on sait qu'on est né et on sait qu'on va mourir. Mais avec ça, qu'est-ce que ça veut dire l'homme? On ne sait pas. Et donc, pourquoi notre civilisation est dans un système qui est complètement où on n'aboutit pas? On est dans un cul-de-sac. Et donc, pourquoi cela? Eh bien, sans doute que finalement, particulièrement dans la civilisation occidentale, on n'a pas réussi à développer une autre manière de comprendre ou une compréhension plus large qui permettrait de résoudre ce problème. Hein? Et c'est là que justement, quand on étudie la parole de Dieu, et c'est ce qu'a fait Jean-François Roger, mais d'autres l'ont fait sans doute aussi, on s'aperçoit que la manière de raisonner qui est dans la parole de Dieu n'est pas la manière de raisonner actuelle de notre civilisation. Il y a une manière de raisonner qui est beaucoup plus large. Et c'est en entrant dans cette manière de raisonner qu'on va pouvoir écouter et comprendre qui on est. Alors c'est pour ça que je vous dis ça, parce que quand vous allez écouter Jean-François Froger, il va falloir que vous abandonniez, ou tout du moins que vous ne preniez pas votre manière de raisonner actuelle, et vous démontrera quelle était cette manière de raisonner, et que vous ne preniez pas votre manière de raisonner comme celle qui est unique et que vous restiez ferme là-dessus. Si vous osez vous ouvrir à une autre manière de raisonner, plus large, qui ne détruit pas la première manière, hein, mais qui l'amplifie, quoi, tout ça, et bien vous allez pouvoir entrer dans ce que va vous raconter Jean-François Froger. Et ça demande un effort. Moi qui suis ingénieur, hein, et qui, par les calculs et tout ça, j'ai réussi à faire des tas de choses, parce que j'étais pas beaucoup dans les télécommunications, et je m'aperçois qu'avec ma manière de raisonner, on a fabriqué tous les systèmes de télécommunications actuels. Et moi, j'ai toujours été dans un laboratoire de recherche, hein, et donc j'ai participé depuis 50 ans, oui, presque 50 ans, hein, 50 ans, depuis 50 ans, à tout l'immense
succès actuel des télécommunications, hein, parce que j'étais dans une très grande société qui est une des premières mondiales actuelles. Bien, c'est pour vous dire que même personnellement, d'abandonner mon système de raisonner m'a été difficile. Voilà. Mais j'ai compris. Et j'ai compris pourquoi que c'était bon de le faire. Parce qu'au début de ma carrière, je n'étais pas dans les télécommunications, mais j'étais ingénieur atomiste. À tel point que l'armée m'avait récupéré pour me faire travailler sur la fusion thermonucléaire. Hein. Et quand j'ai terminé, quand j'ai travaillé un certain temps, particulièrement pendant mon service militaire, et au bout d'un certain temps, je me suis dit, je leur ai demandé, bon bah, est-ce que je pourrais faire carrière dans ce domaine? Et ils m'ont dit quelque chose, qui était, heureusement qu'ils me l'ont dit, très intelligent. Ils m'ont dit, tu sais, actuellement, on tâtonne. On tâtonne. Je travaillais sur la fusion thermonucléaire contrôlée. On tâtonne. Et on tâtonne. Pourquoi? Ben parce qu'on n'a pas la théorie correcte. Voilà. Et j'ai un ami qui a travaillé sur le même sujet pendant toute sa vie. Et ben, maintenant il est à la retraite. Et ben, il m'a dit, de toute ma vie, et ben, j'ai tâtonné et on n'a pas trouvé. Voilà. Et donc je sais que la manière de raisonner actuelle, au moins dans ce domaine-là, ne nous permet pas d'aboutir. Voilà, il n'y a peut-être pas que celui-là, mais c'est celui-là que je connais. Mais ne nous permet pas d'aboutir. Donc, quand j'ai lu les livres de Jean-François Froget, et particulièrement son livre qui est adapté justement à la physique quantique, hein, et ben ça m'a ouvert des horizons extraordinaires. Hein, et du coup, je me suis renseigné quand même pour savoir s'ils avaient fait des progrès, mes copains. Et ben, je me suis aperçu que l'expérience que je faisais il y a 50 ans, et ben, ils font la même en plus grand, mais ils ne changent rien. C'est la même. Et donc, ils tâtonnent en plus grand, quoi. Bien. C'est pour dire que moi, comment pourrait-on dire, par mon métier, je sais que ma manière de raisonner n'est pas correcte. Il y en a d'autres qui ont d'autres métiers, par exemple, qui s'occupent de relations humaines, hein, et qui découvrent effectivement que le système qui permet d'envoyer les gens dans les étoiles ne permet absolument pas de raisonner sur les relations humaines. Ah, on ne peut pas comprendre l'autre avec une mathématique linéaire. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et tout le monde le sait. Mais vous aussi, vous le savez, puisque vous utilisez pour votre vie de tous les jours une autre manière de raisonner que celle qui permet d'envoyer les hommes dans les étoiles. C'est naturel à l'homme. Vous n'avez pas, le langage pour le comprendre, ou vous n'avez pas réfléchi sur la manière dont vous raisonniez, mais ça vous aide. Vous êtes comme Monsieur Jourdain, hein, qui faisait de la prose sans le savoir, et bien vous faites disons, un raisonnement non linéaire, hein, naturellement. Pour ne pas employer d'autres mots qu'emploiera Jean-François. Voilà. Donc, voilà où on en est, mais je constate quand même que ça demande un effort. Et cet effort, il est récompensé parce que on s'aperçoit que cette découverte, elle ne vient pas uniquement du raisonnement correct de l'homme, mais elle vient de la parole de Dieu. Alors ça, c'est quand on croit justement que la parole de Dieu, la Torah, les évangiles, c'est la révélation de Dieu pour l'homme, et bien ça nous conforte dans notre foi, et donc on est en admiration, comme David, qui est en admiration, là, devant cela. Il se pose la question, mais il est quand même en admiration. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, d'être totalement en admiration de ce qu'il est. Et bon, je vais m'arrêter là-dessus.
que d'être, j'espère que suite à ces conférences, que vous serez aussi en admiration du plan de Dieu pour chacun de vous. Voilà. Bien, comme on est en avance, parce que je ne vais pas parler plus longtemps, hein, et exprès pour vous laisser plus de temps à Jean-François, hein, la suite du programme quand même, c'est que je vais laisser Jean-François parler pendant un bout de temps, hein, jusqu'à 19h. Hein. Hein, on fera peut-être 18h45, c'est comme il voudra, voilà, parce que... bon, vous verrez bien. Et puis après, je vous propose de manger en tirant du sac ce que vous avez apporté, ou alors d'aller acheter ou manger dans un restaurant à côté, hein, je sais pas. Mais surtout, après, j'aimerais qu'ensemble, si vous le voulez, qu'on puisse passer un temps en prière ensemble. Parce que raisonner et se triturer le cerveau, hein, bon, et puis c'est très bon, mais le faire après, ensemble dans la prière, comme David, pouvoir demander à Dieu, hé toi, quel est ton avis? Vous comprenez? Et puis qu'on est le jour de la Pentecôte. Alors quand même, hein, Dieu se sert de son Saint-Esprit pour nous faire la révélation, il faut qu'on passe le temps. Donc on passera du temps, et j'espère, je ne sais pas si celui est là, qu'on aura des chrétiens coptes et tout ça, non? Peut-être. Bon, mais si on n'en a pas, j'ai préparé autre chose. Hein. Bon. Donc on chantera les louanges du Seigneur, hein, donc vous connaîtrez aussi, parce que dans l'association ECHO, la redécouverte du christianisme des origines suppose qu'on s'aperçoive que, tout simplement, moi je vais dire ça un peu brutalement, que Jérusalem, c'est en Asie. C'est pas en Europe. C'est à la limite, disons. Mais du coup, on redécouvre tous les chrétiens orientaux. Et donc, cela, pour nous, en Occident, c'est tout un programme de se réouvrir à toute la compréhension, à tout le vécu, à l'accompagnement, et c'est ce qu'on essaye de faire à ECHO. Hein. Et donc, particulièrement, eux souvent ne sont pas pollués par notre système de logique. Hein. C'est très intéressant d'aller voir. Ils ne sont pas pollués par notre système de logique. Ils ont peut-être un autre système de logique qui correspondra à ce. Bon, voilà, je vais m'arrêter et je vais proposer à Jean-François de venir, s'il peut.